Je suis née à Montréal dans une famille dysfonctionnelle. Je suis la troisième de quatre enfants et déjà mon jeune âge, on était dans la pauvreté et ben, mon père, en fait, mon papa, il travaillait beaucoup. Il manquait beaucoup parce qu'il partait le matin de bonne heure et il revenait assez tard le soir. Tout dépendait des journées. Et ensuite, ma maman, ben, elle était dépressive dès la naissance de... Parce que vu on était quatre enfants, nous, on a été suivis par des travailleurs sociaux dès la naissance. J'ai deux frères et une sœur. Eux ont été placés dans différentes places dès la naissance. Un grand-maman et les autres, c'était plus des couples que mes parents connaissaient, des amis. Et moi, ben, la troisième, en fait, je me promenais un peu partout. Je pouvais être un temps chez grand-mère, un temps chez oncle, tante. Je pouvais être chez des amis. Mais le temps était pour moi très long parce que je savais jamais quand est-ce qu'on venait me chercher. Fait qu'alors, je m'excuse, une petite... Et puis, c'est ça. En fait, je pouvais passer une journée, je pouvais passer une semaine. En tout cas, tout dépendait de ce que les parents avaient décidé. Et puis, justement, nous, on n'avait pas de discipline de vie à la maison parce que on était, ben, en fait, maman était malade, comme je vous disais, papa n'était pas là. En fait, j'étais séparée de mes frères et sœurs et de ma sœur, c'est-à-dire très jeune. Et on n'a pas vraiment appris à se connaître. Fait que c'était déjà là un autre manque dans ma vie. Je me suis sentie déjà, peut-être vers l'âge de 7 ans, déjà abandonnée et euh, rejetée parce que ben, déjà là, j'avais pas mes frères, j'avais pas ma mère, mon papa. Et puis, la vie continuait. Puis, déjà là, à cet âge-là, j'avais 7 ans, je trouvais que j'avais beaucoup de manquements. J'étais en manque d'amour. On était dans une famille pauvre, comme je vous disais au début, fait que je souffrais de la faim à bien des endroits, surtout quand j'étais à la maison. Quand j'étais dans d'autres familles, ben, pas nécessairement, mais c'était plus à la maison. Et puis, dès l'âge de 7 ans, j'ai été abusée sexuellement aussi. Ça m'a emmenée ben, de 7 à 14 ans environ. Euh, Puis j'ai été délaissée à moi-même, là, une période de ma vie, surtout l'adolescence. C'est là qu'à un moment donné, à cet âge, c'est sûr, je comprenais rien, tu sais, comme de 7 ans à 14 ans, tout ce qui s'est passé, je comprenais rien. Jusqu'à un moment donné, à 14 ans, je me suis un petit peu rébellée parce que je souffrais beaucoup. J'essayais de trouver des moyens pour aller chercher l'amour, déjà là à 14 ans. Fait que, puis les choix que j'avais faits, en fait, c'était pas des bons choix parce que j'allais comme je faisais un peu comme mes amis pour être, tu sais, comme dans des gangs, comme qu'on appelle, là, tu sais, être entouré puis essayer de se faire aimer. Fait que à 14 ans, j'ai commencé, en fait, ça a été une direction malsaine et agressive à cette époque-là. Fait que j'ai été dans drogue, boisson et sexe. Ça t'a fait à peu près un an, dans mes 14 ans, parce que vu mes abus sexuels, en fait, à cette époque-là, surtout à 14 ans, je commençais à haïr, je dis les hommes, mais c'est plutôt, on va dire, les garçons. Euh, Puis, c'est ça, à cause que ce que j'avais vécu. Je me faisais aussi à l'école intimider, mais ça, c'était plus au primaire. Fait qu'en fait, je me retrouvais toujours toute seule, j'avais pas d'amis. J'essayais, mais on fuyait toujours de moi. Fait que ce mal-là, en fait, euh, un peu comme le rejet puis l'abandon, mais c'était encore là, des amis, ceux qui m'entouraient, on essayait. Ceux qui m'aimaient, c'était plus où ce que j'allais, mes tantes, ma grand-mère.
mon grand-papa, euh, c'était un peu eux. Mais c'était des personnes plus vieilles, en fait. Fait qu'alors, tous ces comportements-là, ça m'a suivi. Euh, à 14 ans, presque à 15 ans, en fait, on m'a trouvé 2 fois inconsciente sur un trottoir. Ça a été un ami très proche, qui m'a ramenée à la maison. Et en tout cas, moi, je pensais peut-être pas que je pensais que j'étais morte, mais tu sais, j'étais plus là. Fait qu'en fait, aujourd'hui, je suis capable de dire merci Seigneur parce que je suis encore là en 2 fois, parce qu'on mélangeait des choses. Comme je disais tantôt, tu sais, j'essayais de suivre mes amis justement pour me faire aimer et tout. Fait que c'était pas le bon choix. Fait que ça m'a emmené à presque 15 ans. J'ai été placée dans une famille d'accueil, mais familiale à la maison. On était 9 filles à l'époque, dans une grosse maison. Et puis c'est là que j'ai trouvé ça très difficile parce que c'est là que j'ai commencé à avoir une discipline. On était disciplinés, commencé à m'asseoir puis à étudier. J'avais jamais connu ça. C'était très dur. J'essayais de mémoriser. J'étais pas capable, je pleurais. En tout cas, mais j'ai parvenu à le faire. Ça m'a permis, en fait, de faire même mon. J'ai terminé mon secondaire et puis j'ai eu mon diplôme d'études secondaires. J'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire à l'époque. Je l'ai réussi. Mais ça a été très, très difficile parce que j'avais pas personne, justement, dans le bas âge, qu'on s'assoyait pour faire mes devoirs, pour faire mes choses. Il y avait personne. Fait que c'est ça. Puis, en tout cas, ça a été vraiment un côté heureux de ma vie. Puis c'est là qu'à l'époque aussi, je retourne un petit peu en arrière, j'ai été suivie par des travailleurs sociaux, je vous avais dit, mais c'était toujours des femmes. Puis quand j'ai été placée dans cette famille, ils m'ont donné un homme. Mais comme je vous ai dit tantôt, l'homme, pour moi, n'avait pas d'importance. Je l'haïssais à cette époque-là, dû à ce que j'ai vécu. Et pendant un an, ça m'a pris un an à pouvoir l'accepter, en fait, dans ma vie, parce que je ne l'acceptais pas. Fait que je lui ai fait vivre beaucoup de choses comme travail social, même si j'étais dans la famille. Et puis, en tout cas, ces mauvais choix m'ont suivi jusqu'à l'adulte. En fait, à 23 ans, j'ai eu ma première fille. Je pensais là encore, tu sais, on a un enfant, l'amour, tu sais, on catine nos enfants, on est proches. Je pensais que ça allait changer quelque chose dans ma vie, mais non. Fait que j'ai eu une deuxième aussi. Ça n'a pas changé non plus. Fait que j'essayais toujours, toujours, comme que je disais tantôt, d'avancer avec une certitude que l'amour remplirait mon cœur à un moment donné. Et puis, jamais. Alors, ça m'a amené, c'est ça, à faire encore des mauvais choix. Je pensais que en tant qu'adulte, ça serait terminé, mais non, ça continuait. Puis, mais dû à cause de mes mauvais choix, toujours. Ce que je représentais le plus, c'est ce que j'avais reçu. Et ce que j'avais reçu, mais c'est ça, il manquait beaucoup, l'amour n'était pas là. Et le rejet, c'est quand même quelque chose qui est très difficile on va dire, à vivre. Et puis, c'est ça. Puis, ce que je reproduisais, mais en tant qu'adulte, c'est ça. C'est ce que je vivais quand j'étais jeune. Et ayant été abusée et ayant été violentée depuis le début, parce que je connaissais quand même le papa de mes filles. Tu sais, quand même, je veux pas mettre rien, mais tu sais, comme j'ai déjà eu des gens dans ma vie que euh, violence conjugale, tu sais, comme violence verbale, psychologique et physique, j'ai jamais eu, mais ça m'a quand même marqué. Puis je comprenais pas encore. Je me disais, écoute, en tant qu'un adulte, je pourrais faire des bons choix, je pourrais faire certaines choses qu'on pourrait, tu sais, comme, mais non, ça me suivait toujours.
Fait que ce malheureux chemin qui, en fait, que, que donc je marchais puis qui était insuffisant pour moi parce que, écoute, j'étais tellement découragée à un moment donné jusqu'à ce qu'un moment, tu sais, là, je comprenais plus. Fait que je suis déménagée justement à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais j'étais à plusieurs endroits. C'était pas justement cet endroit-là, mais j'ai déménagé beaucoup dans ma vie, même depuis mon âge, mon jeune âge, comme je vous avais dit tantôt. Puis même adulte, j'ai déménagé énormément. Je pense une fois par année ou aux 2 ans. C'était parce que je me disais encore, ben, tu sais, si je déménage, peut-être je vais trouver encore mieux. Puis, tu sais, je pensais toujours qu'il y aurait du meilleur. Puis, c'est pas parce qu'on déménage que nos fardeaux, ce qu'on vit, sera plus là. Mais il était toujours là dans ma vie. Alors, ce verset-là, en fait, à un moment donné, j'étais découragée et tout ça. Ça m'a emmené à un bas fond dans ma vie. Et puis, je savais plus trop où aller, quoi faire. Et puis, un jour, je me souviens, j'ai connu une dame quand mes filles étaient petites, étaient chrétiennes, puis elle me disait, Chantal, pourquoi tu viendrais pas ce dimanche? On a un témoignage justement à l'église. Peut-être qu'on ne sait jamais. Je suis pas OK. Fait que j'ai décidé d'y aller. Puis ce témoignage-là m'a tellement touchée, j'ai pleuré. En tout cas, ça m'a éclairée un peu. Puis, mais par la suite, je me suis convertie 3 ans après seulement. Fait que ce qui est venu à un moment donné, euh, j'étais tellement découragée. Puis, quand je suis déménagée à Saint-Jean-sur-Richelieu, justement, je passais devant une maison. Puis cette maison-là, elle me disait jamais rien. Mais cette journée-là, ça a changé quelque chose dans ma vie. J'étais à la lumière, puis mon Dieu, ce qu'elle était belle, cette maison-là. Elle était éclatante d'un jaune soleil, là. En tout cas, elle m'a tellement attirée. Fait que j'ai décidé d'appeler l'agent d'immeuble qui était là. Et puis cet agent d'immeuble-là, ben, il est venu. Il était content de me recevoir. Fait qu'il est venu chez moi, puis on a discuté ensemble et tout. Mais tu sais, d'habitude, quand on achète une maison où on veut, une maison, tu sais, on peut être avec un agent comme 2, 3 fois, 4 fois, en tout cas, je pense. Mais lui, j'ai toujours été avec lui. Ça n'a jamais arrêté, dans le sens que, à un moment donné, il me parlait de Dieu graduellement, dans, dans un peu ce on parlait de la maison, mais il introduisait quand même Dieu à travers tout ça. Puis je l'écoutais, je trouvais ça intéressant. Puis, mais à un moment donné, aussi, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie, vu que tout ce que j'ai vécu, ce verset-là, il est remonté, Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça m'avait touchée parce qu'il ne faut pas oublier, il m'emmenait quand même la parole, des versets et tout. Ça m'avait touchée, puis ça m'a fait réfléchir. Ça m'avait emmené un petit peu dans ma vie de ce que je vivais, que je n'étais pas comme dans le bon chemin, en fait. Et puis, de plus en plus, il parlait, puis il parlait, puis il parlait du Seigneur, puis de plus en plus, je m'intéressais. Puis à un moment donné, il s'est mis à parler qu'il y avait un père, lui, céleste, qui ne délaissera jamais, puis qui était toujours avec lui. Puis en tout cas, il a mis tellement de choses. C'est ce verset-là qui m'a touchée. En fait, qui est Hébreux 5, 6. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Quelle belle promesse. En tout cas, ça a été pour moi, ah, écoute, je viens de trouver le père qu'il me fallait dans ma vie, que j'ai jamais eu en fait. Euh, mais il a tellement comblé tout, j'avais plus besoin de rien, d'un sens, tu sais,
ce qui était dans le monde, en fait. Et puis, en tout cas, ça a été quelque chose pour moi. C'est là que j'ai fait ma prière de repentance aussi avec cet homme qui s'appelait Daniel. Et puis, c'est ça, c'est versé en fait Jean 3,16 qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a aussi Romains 3,23 qui, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y avait aussi Jean 1,9 si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'était comme, wow. Puis Jean 1,12 qui dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là que ça m'a comme, wow, maintenant, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. J'appartiens à Dieu. Mais à l'époque, je ne l'appelais pas Dieu. Pour moi, c'était un père. Fait que c'est ce qui m'a amené en fait, à continuer jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui me, je me souviens à l'époque, à un moment donné aussi, je m'excuse. À l'époque, le Seigneur m'avait permis, en fait, un ministère qui était des enfants. J'ai commencé, en fait, à l'école du dimanche avec eux. Mais avant ça, j'ai commencé la garderie de mon ancienne assemblée où ce que j'allais avant à Saint-Jean. J'ai été là 10 ans et demi, puis en fait, euh, j'ai fait un petit peu tous les endroits parce qu'on était une petite assemblée. Et c'est ça, j'ai commencé là. Puis moi, au début, j'avais beaucoup de difficultés. Je me souviens très bien, quand j'allais chez quelqu'un, j'entendais pleurer ou crier ou un enfant, peu importe, je ne pouvais pas rester longtemps. M'impatientait. J'étais pas patiente, en fait. J'aimais pas ça. Puis, mais quand que je me suis convertie, c'est ce que le Seigneur m'a donné, c'était spécial. Fait que j'ai commencé à la garderie, j'ai tellement aimé. Et après, j'ai commencé à faire l'école du dimanche. Puis, j'enseignais aux enfants et tout. Puis, ce que j'ai aimé, puis j'ai retenu, puis qu'aujourd'hui, je suis capable, puis je le mets en pratique, en tout cas le plus possible dans ma vie. Euh, À l'époque, j'enseignais aussi, il y avait 5 vitamines spirituelles, les 5 P, les 5 vitamines spirituelles. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais peut-être ceux qui ont fait l'école du dimanche avec les enfants. Ça, aujourd'hui, c'est pour ma croissance spirituelle, puis en même temps, ça m'aide à mon équilibre. Il y a la prière, il y a le pardon, il y a la parole de Dieu, il y a le partage et puis il y a la participation. C'est ce que je mets en pratique le plus dans ma vie aujourd'hui, qui est bon pour les enfants, mais je trouvais qu'il était bon pour nous en tant qu'adultes. Ça me suit aujourd'hui, puis bien souvent, je lis comme en petit feuillet, puis je le remets aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ben c'est ça, ça fait comme... je me suis convertie, en fait, j'avais 40 ans en août 2010. Et puis, ça fait 15 ans, cette année, en août, ça fait 15 ans. Et je pense que c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie.